Alors bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, dans la série Dans ma grotte, je vais faire une exception, c'est-à-dire que vous avez vu sur la vignette, c'est écrit Alerte rouge. Alors quand il se passe des événements dans le monde et qui sont importants à souligner, même si je suis en train de faire une série, je veux que les gens qui regardent la série aient l'opportunité de pouvoir voir la vidéo que je mets dans ma chaîne, mais pour eux aussi, pour aussi tous les visiteurs de ma chaîne, mais particulièrement à vous, parce que vous étudiez en ce moment les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux en Israël. Donc, on n'a pas terminé qu'Israël, on terminera la semaine prochaine. Et je vais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a montré depuis plusieurs mois, ok, que je regardais à l'œil. Et puis maintenant, c'est concrétisé, ça se concrétise. Donc, on va commencer avec un petit passage des Écritures qui est important parce que c'est de ça que l'on va parler dans cette alerte rouge-là. Notre sujet aujourd'hui est la venue de la religion universelle. Le moment où les principales religions feront plus qu'une seule religion, celle de l'Antichrist et de son faux prophète. Donc, nous adorons l'Antéchrist et son système de religion mondiale à l'exception des croyants qui se seront convertis après l'enlèvement, car leur nom est écrit dans le livre de vie. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 13 au verset 8. Il est dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. L'agneau offert en sacrifice et ce, dès la création du monde. » Maintenant, la Bible nous enseigne qu'il y a un prix à payer pour tous ceux qui vont se conformer à ce système de religion et de gouvernement mondial. On voit ça dans Apocalypse 13, versets 15, 16 et 17. Nous allons regarder ça. Ça nous dit, « Il reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. » Donc, la conséquence pour les nouveaux croyants, c'est qu'ils seront tués comme quiconque ne se conformera pas à ce système de religion et à la bête. Dans Apocalypse 16, il nous parle d'une autre peine qui va arriver. Ça nous dit au verset 16. Il fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Au verset 17, et personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc voici une nouvelle réalité pour les croyants. Ils se retrouvent sous le boycottage économique et alimentaire. Voilà comment l'Antéchrist et son faux prophète vont vous présenter ce projet. Ce projet, oui. Il y a deux causes de conflit et de guerre sur la terre. Tout le monde le sait. Le conflit entre les nations et le conflit entre les religions. Alors voilà ce qu'ils ont en tête, ce duo infernal. Éliminer les nations avec un gouvernement mondial. Donc, une seule nation, mais la nation terrestre. Éliminer les religions pour en faire une seule religion, la religion mondiale, qui regroupera toutes les croyances sous un même toit, une seule Église. Ils feront croire aux nations qu'il n'y aura plus de guerre ni de famine et beaucoup de personnes vraiment seront séduites à cette idée. Il ne faut pas oublier que tout ceci se passe après les 3 années et demie de tribulation où toute la terre a souffert terriblement. Les gens chercheront un sauveur ou un dirigeant qui leur donnera la paix sur terre. Une question à se poser. Comment arriver à faire cela? Nous pouvons regarder ce que je vais vous montrer. Maintenant, on va voir les images apparaître à l'écran, une après l'autre. Je ne parlerai pas pendant que les images vont passer. Je vais simplement les lire avec vous. Et puis, le titre vraiment du message aujourd'hui, ça va être nous allons regarder la pierre angulaire de l'Église de Satan. Donc, on va commencer tout de suite
avec la première image qui est importante. On va mettre ma feuille pour tantôt. On va le laisser comme ça. OK. Donc, vous pouvez regarder à l'écran, on voit. En ce moment même, OK, c'est commencé depuis le mois de mai 2021. Donc, il y a 5-6 mois là. OK? Il y avait un projet. Je n'avais entendu parler il y a quelques années, OK, de faire des églises à travers le monde où on réunirait, écoutez-moi bien là, des juifs, des musulmans et des chrétiens sous le même toit. OK? Puis quand on parle de chrétiens, là, ça peut être une personne qui vient de l'Église catholique autant que des personnes qui viennent de l'Église évangélique. D'ailleurs, un des tenants de ce projet-là, c'est un pasteur qui vient d'une Église évangélique, qui fait penser à un verset des Écritures qui dit ils tenteront de séduire, si c'est possible, même les élus. Enfin, je vous lis ce que c'est ce projet-là si vous n'avez jamais entendu parler. La première pierre de House of On sera posée le 27 mai prochain, 2021, donc c'est fait. Les travaux devraient durer 4 ans. Cela fait 10 ans que nous travaillons ensemble pour réaliser ce projet de paix des religions, révèle Roland Stolit, théologien chrétien, directeur de la fondation Of On One. Le 27 mai prochain, la première pierre de House of One sera posée sur ces fondations. Le projet est soutenu par un imam, Kadir Sansi, un pasteur, Gregor Orbert, et un rabbin, Andreas Nashama. L'idée est que chaque croyant puisse pratiquer séparément tout en étant unis. Nous envisageons déjà des événements communs, prières de paix, multireligieuse, invitations mutuelles à des fêtes religieuses, visites d'écoles, tri-religieuses ou encore des tables rondes, explique Roland Stolit, une première en Europe et à une très grande échelle, une telle échelle. OK. Nous avons nous-mêmes été surpris de l'ampleur du soutien que nous avons reçu des 4 coins du monde. Les 4 vents des cieux, les 4 coins du monde. En tous les cas, explique Roland Stolt. Dès 2014, le projet attire des curieux et rencontre un succès national, puis international dans le cadre d'un appel aux projets architecturaux. À la tête de ce projet, le trio berlinois Quen Melvesi imagine un bâtiment 4 en 1. L'édifice mêle une église rectangulaire, une synagogue hexagonale et une mosquée carrée, et une salle de rencontre commune ouverte vers l'extérieur par de hautes fenêtres. Les fidèles seront séparés et en même temps reliés par un grand espace de réunion à travers lequel tout le monde doit passer pour se rendre dans l'un des lieux de culte. Le concept, vous voyez, ils vont s'amancher pour que les gens puissent se croiser ou doivent se croiser absolument quand ils vont dans le lieu de culte. Le concept est basé sur l'idée de rencontre et non de mélange, détaille le théologien. Nous avons appris ces dernières années que le processus de construction commun libérait un énorme potentiel de compréhension, poursuit-il. Au centre de l'édifice, les fidèles des 3 religions pourront se réunir et échanger dans une vaste salle commune. La House of One se dressera sur les fondations de l'ancienne église Saint-Pierre et Petriplatz dans le centre de la capitale allemande, là où tout a commencé. L'église avait été endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis démolie. En 1964, sur décision des dirigeants de la République démocratique allemande, une congrégation protestante locale, à laquelle appartenait autrefois l'église, a pu disposer du site. Les membres de cette congrégation ont rapidement décidé
qu'il ne voulait pas reconstruire une église, mais souhaitait prendre en compte la réalité de la vie berlinoise. Plus diverse, plus nuancée en termes de culture et de religion. Donc, il y avait déjà plusieurs religions qui étaient là. Il y avait déjà des musulmans, il y avait déjà des juifs. Donc, il y avait ça un petit peu déjà en tête à ce moment-là. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un lieu de culte réunissant 3 religions. Son nom, House of One, une maison de l'unité, serait inspiré d'un discours prononcé par Martin Luther King alors qu'il recevait le prix Nobel de la paix en 1964. Dans son élocution, le pasteur afro-américain évoquait l'unique maison que forme le monde dans lequel les hommes doivent apprendre à vivre ensemble. Je ne crois pas du tout que c'était ça que pensait Martin Luther King à ce moment-là, mais enfin, eux prennent ça comme appui pour l'idée. La même année, peu de temps avant ce discours, Martin Luther King était également à Berlin-Est, non loin justement de Petriplatz, où House of On est en cours de construction aujourd'hui. Nous lui rendons hommage, en quelque sorte, explique Roland Stolt. Comment la construction d'un tel édifice est-elle financée? Lancée par 3 petites congrégations berlinoises, la première étape de financement participatif a permis de récolter près de 10 millions d'euros à ce jour. La fondation House en Lifetime que 47 millions d'euros seront nécessaires à la naissance du projet. Une grande partie de la construction est financée par les fonds publics. Le soutien de l'État de Berlin s'élève à 10 millions d'euros. Le gouvernement fédéral a quant à lui attribué 20 millions d'euros à la fondation. Tous deux continuent de soutenir le projet à ce jour. Aujourd'hui, il nous manque près de 10 millions d'euros pour atteindre nos estimations. Des personnes de 60, écoutez bien, d'une soixantaine de pays ont fait des dons jusqu'à présent, devenant ainsi des co-constructeurs, précise Ronald Stoll. 60 pays ont donné pour la construction de cette église pour 3 cultes différents. L'édifice mêle une église rectangulaire, une synagogue hexagonale, une mosquée carrée et une salle de rencontre commune. Un projet qui pourrait inspirer d'autres communautés dans le monde, c'est le désir, parce qu'en réalité, il y a 10 endroits en ce moment sur la planète qui ont le même projet en tête. Notre méthodologie est de déjà suivre par plusieurs projets dans le monde et nous remarquerons déjà son impact, affirme Roland Stoll. Banki, en République centrafricaine, à Tbilisi en Géorgie, à Haïfa en Israël. Imaginez-vous Haïfa en Israël. 3 projets à visée multireligieuse se développent pas à pas, pierre après pierre. Ce sont des projets partenaires avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Nous espérons apporter notre contribution à la paix et la compréhension des mondes religieux, conclut Roland Stolt. Les fidèles pourront franchir les portes de la Maison de l'Unité en 2025. Voilà. Écoutez, pour moi, j'aime entendre les prophètes qui prophétisent sur les choses qui vont arriver. J'aime aussi entendre les eschatologiens qui nous annoncent des choses. Et puis écoutez, on est drette dedans. On ne peut pas être plus dedans que ça. Je me suis toujours posé une question. Quand j'écoutais les prédicateurs, quand j'étais jeune croyant, qui disaient qu'il y aurait une religion universelle, j'imaginais justement un juif, un chrétien, puis un musulman, ensemble, dans un même bâtiment, ok, en train de partager sur la parole de Dieu. Et la question que je me posais, c'est qui le premier qui va tuer l'autre ou qui va frapper l'autre? 2 religions qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas au même Dieu, qui ne croient pas à l'Église. En fait, chacun croit à sa religion, et c'est la religion qui est importante. Vous savez, les chrétiens évangélistes à travers la terre,
On a des noms. Hein? On va nous appeler pentecôtistes, frères en Christ, frères chrétiens. On va nous appeler aussi baptistes. On va nous appeler aussi méthodistes. En tout cas, on va avoir plein de noms. Hein? Ça, c'est le gouvernement qui oblige chaque dénomination à adopter un nom. C'est des lois gouvernementales. Mais en fait, moi, je vais à l'Église qui croit au salut par la foi en Jésus-Christ. Une Église évangélique. Moi, j'ai une seule étiquette pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur par la foi, c'est chrétien en Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion. OK? Nous, ce que nous croyons, c'est la parole de Dieu. Nous ne croyons pas à l'Église comme vue par les deux autres religions, qui sont des bâtiments qui apportent une foi. On sait tous dans la parole de Dieu que l'Église, c'est les gens qui forment l'Église. Ce sont les croyants qui forment l'Église. Donc, j'appartiens à l'Église de Jésus-Christ. OK? Mais je n'appartiens pas à une religion, puis je n'appartiendrai jamais à une religion. Parce qu'une religion, c'est humain. Ça vient des hommes. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a une seule fois qu'on retrouve le mot religion, une seule et unique fois, et il est dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins. C'est le seul endroit où le mot religion est utilisé, nulle part ailleurs. On va conclure sur cet événement-là, tragique, évidemment, mais qui fait partie du plan de Dieu. On va regarder ça à la lumière des Écritures. En conclusion, les nations doivent premièrement dresser la table pour que l'homme du péché et son faux prophète prennent place dans ce monde. C'est clair, il faut préparer sa venue. Et qui le fait? Pas mieux que toutes les nations du monde qui ne croient pas en Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons dans tous les pays de la terre. Le son de la trompette de Dieu est imminent pour l'enlèvement de son Église. Puis j'entends déjà, OK? Quand je me couche le soir, là, des fois l'impression que j'entends les sabots des chevaux des 4 cavaliers de l'Apocalypse. J'entends ça, ça s'en vient. C'est pour bientôt, dans pas très longtemps. Il reste une chose à venir. Une des plus grandes prophéties de Jésus. Dans Luc, nous lisons au chapitre 18 au verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Paul, il va nous dire, c'est quoi ça de ne plus avoir de foi sur la terre? Paul, il nous en parle dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Il nous dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive et qu'on ait vu apparaître le fils du péché, l'homme du péché, le fils de la perdition, pardon. Pour résumer, c'est quoi le mot apostasie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'abandon de la foi chrétienne des nations, et ce, même dans l'Église. Le pasteur de mon Église a posé une question cette semaine à toute l'Assemblée. Il a demandé qui était pro-vie et qui était pro-choix tant qu'à l'avortement. J'ai répondu tout de suite pro-vie. Il y en a un autre après qui a dit la même chose. Mais tout le reste n'ont rien dit. Et là, le pasteur était comme, coudonc, tu sais, c'est quoi votre position? En réalité, je vous fais écouter une petite vidéo du pasteur Jean-François Saint-Denis, du ministère Théovox, sur une étude, un sondage qui est fait dans toute l'Amérique du Nord, dans les églises et dans le monde. Et regardez cette petite vidéo-là, il dure 55 secondes exactement. Puis 55 secondes nous montrent quel est l'état spirituel d'une grande majorité des églises au Québec. Une grande majorité des églises. Pas tout le monde dans l'église, mais des personnes dans l'église. C'est une étude qui a été faite à travers l'Amérique du Nord. 60% des adultes pensent que vivre à côté, c'est acceptable, puis 50% de ceux qui se disent chrétiens pensent que c'est correct aussi. 59% des adultes pensent qu'il est tout à fait acceptable de profiter de ses fantasmes sexuels. 49% des chrétiens nés de nouveau, ou ceux qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, pensent la même chose.
45% des adultes acceptent que l'avortement est un moyen de mettre fin à une grossesse, genre de moyen de contraception. Le tiers des croyants qui pensent qu'ils sont nés nouveaux adoptent cette philosophie. Ça se passe dans nos églises. Ça se passe actuellement. Y a-t-il quelque part, avez-vous d'accord avec moi, y a-t-il quelque part peut-être qu'on a manqué d'enseigner l'illusion contre la révélation? L'apostasie, elle est installée. Elle est installée dans le monde, elle est installée dans les nations. On retire la religion de tout, des écoles, dans les réunions municipales. Hein. Il y avait notre père avant qui était fait là, pour donner que les hommes prennent des décisions en fonction de la pensée de Dieu et des choses comme ça. Ça n'existe plus. Hein. Les cours de catéchèse, oublie ça. Là. Hein. La religion, elle est comme enrayée du processus des gouvernements mondiaux. Okay? Ils n'en veulent plus de religion. Donc, c'est l'apostasie. Je me souviens quand j'ai commencé à évangéliser dans les années 70, et puis que je rencontrais un incroyant, quelqu'un qui n'était pas sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui n'avait pas le salut par la grâce. Et je discutais avec lui de la venue de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, des événements qu'il y a dans la Bible, et il était au courant de plusieurs choses. OK? Si j'y parlais de l'âge de Noé, ben, pas mal facile. Hein? Il savait c'était quoi. Mais David et Goliath, il savait. Le roi David, il savait. La crucifixion de Jésus-Christ, il savait. Si j'y parlais du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, il savait que l'Ancien Testament, c'était avant, puis le Nouveau Testament, c'était nouveau. Le Nouveau Testament, donc, c'était pour nous autres aujourd'hui. Puis ça parlait de Jésus-Christ. Il savait des choses. Puis aujourd'hui, quand je rencontre un jeune de 18 ans puis que je lui parle de la Bible, il ne sait strictement rien. Rien. Il n'y a pratiquement même pas une idée de quoi j'y parle. Puis, d'ailleurs, c'est ce qui me dit quand j'expliquais des choses. De quoi tu parles? Il ne savait pas de quoi je parlais. Il n'avait jamais entendu vraiment quoi que ce soit à ce sujet-là. Pourtant, on est dans les médias sociaux, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est partout, les chrétiens. Puis on parle, puis on jase. Mais aussitôt que les gens voient chrétien, ou qu'ils s'aperçoivent que c'est biblique ou c'est chrétien, ils s'en vont, ils ne restent pas, ils n'écoutent pas. Donc ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien non plus dans les écoles, ils n'apprennent rien nulle part. Donc, on est rendu au moment où ce que Paul dit, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Ce qui est fait, frères et sœurs, l'apostasie est là. Donc voici, pour terminer, je répète le verset de 2 Thessaloniciens 2:3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Pour résumer, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi chrétienne, des nations et dans l'Église. 1 Thessaloniciens 5:4 nous dit, « Mais vous, frères et sœurs, ça c'est important, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Je vous ai dit tantôt, le titre, c'est la pierre angulaire de Satan. Hein? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, la pierre angulaire de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, la pierre angulaire de l'Église mondiale, universelle, va être le Satan lui-même. OK? C'est son Église. Imitez Dieu, tout le temps imitez Dieu, dans tout ce qu'il va faire. Et le gouvernement mondial, éliminer les nations. Je l'ai dit tantôt, on vit en ce moment, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je vous le dis maintenant, on vit dans le coronavirus. On voit des millions de personnes qui meurent à travers le monde. Et ce n'est que les débuts des douleurs de l'enfantement, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Ça va s'accentuer.
les douleurs vont se rapprocher, comme une femme qui va donner naissance à un enfant. Au début, la douleur, elle est là, mais pas si forte. Mais plus ça avance dans le travail, plus la douleur vient plus rapidement en termes de temps et en termes de force, en termes de douleur. Et c'est ce qui va se produire pour les nations. Fait que tant que l'Antéchrist, avec son projet d'éliminer les nations pour en faire une seule, une monnaie commune, éliminer la même chose, les religions qui s'attaquent pour les mettre toutes ensemble pour former une seule et unique religion, la table va être dressée, la table va être mise, OK? Et les gens, dans un désespoir commun, universel, vont adhérer, OK? Ceux qui vont avoir accepté le Seigneur après l'enlèvement d'Église vont rejeter pour la plupart, OK? Mais ils ont une condamnation déjà de mise à mort dans l'Apocalypse. C'est clair Satan va chercher à les faire mourir, à les faire disparaître. En les privant premièrement du droit d'acheter, de vendre, du droit d'avoir de la nourriture, et comment ils vont payer le loyer, comment ils ne pourront plus travailler, ils ne pourront plus rien faire. Ils vont être abandonnés sur terre et ils vont traverser les tribulations. Alors, je prie déjà pour ces gens-là qui vont rester, qui vont être là, qui vont accepter le Seigneur. Okay, qui vont faire partie des martyrs qu'on retrouve dans l'Apocalypse quand les gens demandent à Jésus qui sont tous ces gens avec leur robe blanche. Ce sont les martyrs de la grande tribulation que Jésus va répondre. Et ils attendent le dernier des leurs pour qu'après ça, être enlevés. Donc, on est voué dans la parole de Dieu qu'il va y avoir des gens qui vont rester et puis ces gens-là vont traverser des moments extrêmement difficiles. Fait que je prie déjà pour eux autres. Puis d'ailleurs, le but de ces émissions-là, frères et sœurs, c'est de vous emmener à réfléchir au temps que nous vivons en ce moment. J'ai regardé à quelques endroits dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes qui ont perdu des membres de leur famille suite au corona. Ça ne touche pas juste les gens du monde, ça touche tout le monde. OK? Et les événements qui s'en viennent vont tous nous toucher. Jusqu'au moment où on va être délivré, puis que le Seigneur va venir chercher son Église. Puis c'est pour très bientôt. Comme il a fait avec Noé, hein? Quand toute la terre était corrompue, il a sauvé Noé et sa famille. Et la promesse, c'est que d'aller voir le Seigneur, c'est une bienheureuse espérance. Okay? Une bienheureuse espérance se passe pas au travers des tribulations, mais elle se passe avant les tribulations. C'est l'espérance dont il est question dans la parole de Dieu, de ne pas passer dans les tribulations. Pourquoi? Parce que l'Église du Dieu vivant n'est pas destinée à la colère de Dieu. Puis on voit aussitôt que les tribulations commencent, c'est écrit noir sur blanc, la colère de Dieu est tombée sur nous. Et c'est les nations qui parlent. À partir du chapitre 4 de Apocalypse, il n'est plus question de l'Église. Elle n'est plus là. OK? Mais tous ceux à qui on a annoncé l'Évangile, des gens même de notre famille, puis qui ont refusé de croire, quand l'enlèvement va se produire, puis ils vont voir ces choses arriver, ils vont se souvenir de ce qui leur a été enseigné. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Hein? Ils vont se convertir. Ils vont se convertir, ils vont se dire, oui, Dieu est vrai, oui, c'est vrai ce que mon père me disait, oui, c'est vrai ce que mon oncle me disait, oui, c'est vrai ce que le pasteur avait dit quand il a été dans son église une fois. Et je n'ai pas voulu croire. Maintenant, je crois, Seigneur, je veux te donner ma vie. Les gens vont se convertir. Il va y avoir un ange du Seigneur qui va venir évangéliser toute la terre. Il va y avoir les 2 témoins. Il va y avoir plein de choses pour que des âmes, des centaines de milliers d'âmes viennent à Christ encore. Mais l'Église ne sera plus là. OK? Mais, il dit dans le verset, laissez-vous pas surprendre. Veillez et priez. Il faut que chaque enfant de Dieu soit prêt au retour du Seigneur. Alors, terminons avec un mot de prière, frères et sœurs. Je crois que c'est important, vraiment, de prier à tous les jours, à tout moment de la journée. Regardez ce qui se passe alentour de vous. Regardez comment les gens sont ouverts à entendre la parole de Dieu. Je vous l'ai dit tantôt, même les gens du monde, quand l'Antéchrist va arriver avec son faux prophète, ils vont chercher un sauveur. OK? Ils vont chercher un sauveur, ils vont chercher une façon de sortir de ce qui se passe dans ce monde-ci. OK? Mais déjà, il y a un champ, je dirais qu'il y a un champ pour l'évangélisation comme j'ai jamais vu. OK? À
tout le monde que je parle. Avant, j'allais évangéliser dans un parc, exemple. Je pouvais parler à 1 ou 2 personnes sur 10. Aujourd'hui, c'est 5, 6 sur 10 qui m'écoutent. Avant, non. C'était, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais là, ça les intéresse. Puis c'est parce qu'ils sont interpellés. Donc, frères et sœurs, ouvrez votre bouche, ouvrez votre Bible, puis allez annoncer la parole de Dieu à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on termine avec un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, je te rends gloire parce que ton plan, Seigneur, s'accomplit à la lettre. Encore une fois, on voit une émergence d'une Église qui pourrait très bien être l'Église universelle annoncée dans l'Apocalypse. Seigneur, je ne suis pas un prophète. J'étudie ce que tu écris. Je regarde ce qui se passe alentour de moi et je vois, Seigneur, les choses arriver. À toutes les semaines, je vois des nouvelles choses qui arrivent, Seigneur. Ça démontre clairement que ton retour est imminent pour venir chercher ton Église. Ton premier retour, Seigneur, qu'on attend avec impatience. OK? Je te prie aussi pour les églises, Seigneur, qui ont, à quelque part, perdu un peu de foi, qui ont perdu de l'enseignement sur la sainteté, l'enseignement sur la vie. Un avortement, c'est un meurtre, Seigneur. On n'a pas à se poser de questions tant qu'on est un enfant de Dieu. Il n'y a pas de raison pour commettre ce péché-là. Vivre avec une femme sans être mariée, Seigneur, c'est clair, c'est un péché sexuel. Tu condamnes ces choses-là, Seigneur. Frauder l'impôt, Seigneur, c'est encore un péché. On n'a pas à se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vu que le gouvernement nous vole? Non, Seigneur. C'est péché, c'est péché, c'est péché. C'est contre ta volonté. Et le chrétien doit tenir le phare, Seigneur, pour toi, jusqu'à ton retour. OK? C'est pour ça la parabole des 10 vierges, Seigneur. Les 5, il n'y avait pas d'huile dans leurs lampes. On les retrouve dans toutes les églises. Et on trouve aussi les 5 qui ont de l'huile dans leurs lampes. On les retrouve aussi dans toutes les églises, Seigneur. Alors, donne-nous la force, Seigneur, de faire briller nos lampes pour toi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui écoutent ta parole, qui suivent tes commandements, puis qui gardent la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que je te fais cette prière. Amen. Alors, bonsoir frères et sœurs. On se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant, pour une vidéo qui va être la conclusion des prophéties pour Israël. Et puis, au plaisir de vous revoir. Au revoir.